À l'ère de l'intox ou infox, qui est le mot français pour traduire fake news, et de l'affirmation gratuite et sans fondement élevée en parole publique, et parfois même en vérité inattaquable, il est peut-être vécu comme un soulagement ou au contraire une déception. C'est à vous de voir que notre époque ne diffère pas tant des autres, même si les moyens de diffusion ont bien changé. On constate ainsi dans l'histoire des hommes qu'il suffit d'une simple volonté de déformer, exagérer, minimiser, sortir de son contexte une parole ou un fait pour stigmatiser une population ou même une personne. Ce n'est donc pas surprenant que le texte que nous allons lire aujourd'hui ait été, dans l'Antiquité, mais aussi à d'autres périodes, le socle d'une accusation, tenez-vous bien, que les chrétiens seraient cannibales ou anthropophages. En effet, une lecture peu attentive ou hors contexte pourrait conduire à une telle interprétation, et nous allons nous atteler à comprendre ce que Jésus souhaite nous dire au travers de ces paroles qui se trouvent dans l'Évangile selon Jean, le chapitre 6, des versets 35 à 69. L'Évangile de Jean, le chapitre 6, des versets 35 à 69, et je lirai selon la version second 21. Jésus leur dit, « C'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et pourtant vous ne croyez pas. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. En effet, je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. En effet, la volonté de mon Père, c'est que toute personne qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et moi, je la ressusciterai le dernier jour. » Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit « Je suis le pain descendu du ciel ». Et il disait « N'est-ce pas Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère ? Comment donc peut-il dire « Je suis descendu du ciel » ?» Jésus leur répondit « Ne murmurez pas entre vous, personne ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi je le ressusciterai le dernier jour. » Il est écrit dans les prophètes « Ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi donc, toute personne qui a entendu le Père et s'est laissé instruire vient à moi. C'est que personne n'a vu le Père, sauf celui qui vient de Dieu. Lui, il a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de la vie. Vos ancêtres ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Voici comment est le pain qui descend du ciel. Celui qui en mange ne mourra pas. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est mon corps, que je donnerai pour la vie éternelle. » Là-dessus, les Juifs se mirent à discuter vivement entre eux, disant « Comment peut-il nous donner son corps à manger ?» Jésus leur dit « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas le corps, ou une autre traduction plus littérale, la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai le dernier jour. En effet, ma chair ou mon corps est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment une boisson. Celui qui mange mon corps, ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. Tout comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis grâce au Père, ainsi celui qui me mange vivra grâce à moi. Voilà comment est le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme la manne que vos ancêtres ont mangée. Eux sont morts, mais celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces paroles alors qu'il enseignait dans une synagogue à Capernaum. Après l'avoir entendu, beaucoup de ses disciples dirent « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus savait en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet. Il leur dit « Cela vous scandalise ? Si vous voyez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant. C'est l'esprit qui fait vivre, l'homme n'arrive à rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Mais il y en a parmi vous quelques-uns qui ne croient pas.
En effet, Jésus savait dès le début qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le trahirait. Il ajouta, « Voilà pourquoi je vous dis que personne ne peut venir à moi, à moins que cela ne soit donné par mon Père. » Et dès ce moment, beaucoup de ses disciples se retirèrent et arrêtèrent de marcher avec lui. Jésus dit alors aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous croyons et nous savons que tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Amen. Le pain de vie, le corps et le sang de la vie éternelle. Jésus nous rapporte l'Évangile, venait il y a peu de temps d'accomplir un miracle qui avait marqué les mémoires et chose peu courante. Souvent, un miracle était destiné à une personne ou à un petit groupe. Ici sont convoquées les mémoires de milliers de personnes qui avaient été bénéficiaires de la multiplication des pains. Le texte nous dit que désireux d'éviter un embroglio politique, en se faisant proclamer roi par la foule, Jésus se retire. Il rejoint ses disciples de l'autre côté du lac, en accomplissant un autre miracle, celui de marcher sur l'eau. La foule soupçonne ce miracle, mais elle ne l'a pas vu. Seuls les disciples qui étaient dans la barque ont pu le voir. Et cette foule recherche la présence de ce maître extraordinaire qui a pu apaiser leur faim. Et il s'ensuit un enseignement de Jésus sur le signe qui leur a été offert, donc la multiplication des pains. La foule demande un nouveau signe, en prenant exemple sur l'histoire très connue et marquante pour le peuple d'Israël de la manne. Et si on fait travailler un peu notre imaginaire, c'est vrai que c'est un épisode marquant. Imaginez que chaque matin vous vous levez, vous avez juste à vous baisser pour prendre la nourriture. La nourriture, le soir, disparaît. Le lendemain matin, vous avez de nouveau la possibilité de vous nourrir. Ces questionnements, ces enseignements rejoignent l'histoire de la femme samaritaine que Jésus avait rencontrée un peu plus tôt. Vous vous souvenez, il y a une correspondance, un parallèle entre les deux. La femme samaritaine demandait de l'eau. « Donne-moi de cette eau vive dont tu parles. » Et la foule demande à Jésus « Donne-nous toujours de ce pain-là dont tu parles. » Et c'est à ce moment que Jésus tient alors à préciser que ses faits et gestes disent quelque chose de lui. Et ceci à travers deux métaphores qui se veulent des électrochocs. Erwan disait que nous allions sur une série de paroles chocs, d'actions chocs de Jésus. Et là, vous avez deux métaphores musclées qui sont à disposition des auditeurs et qui convoquent la puissance de notre imaginaire pour signifier une vérité extraordinaire. La première, c'est la plus connue, la plus évidente et qui appelle un certain nombre de « je suis » dans le reste de l'évangile de Jean, qui est lié à la multiplication des pains. Je paraphrase Jésus, « Voyez ces pains qui vous ont rassasiés, c'est une image de ce que je viens vous offrir, la vie éternelle, la résurrection. Je suis le pain de la vie. Vous demandez un pain venu du ciel, comme la manne. Je suis ce pain, mais au contraire de la manne, je suis impérissable, je suis quelqu'un qui va demeurer dans l'éternité. Venez à moi, mangez une seule fois, et pour l'éternité, vous serez comblés. » Alors c'est intéressant de voir que pour cette première métaphore, personne ne pense que Jésus est à ce moment-là réellement devenu une baguette ou un petit pain. Tous comprennent que Jésus en fait a une prétention divine en parlant ainsi. Et leur résistance, la résistance de cette foule, de ces personnes qui sont là, ne s'opère pas tant sur la métaphore elle-même que sur ce qu'elle révèle de la prétention de Jésus. Les personnes présentes ne s'y trompent pas, c'est clair et évident. Jésus, en essayant de dire qu'il est la manne descendue du ciel, qu'il est le pain descendu du ciel, se fait Dieu lui-même. Il a une prétention divine. Sauf que là où on voit que déjà ça suscite pas mal de murmures et de questionnements, Jésus, au lieu d'apaiser, va, si vous me permettez l'expression, enfoncer le clou. Il va accentuer l'image précédemment posée et convoquer un imaginaire qui est plus difficile à accepter, plus douloureux. Je lis ce texte qui a fait grand bruit. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. » Et autant la première métaphore était déjà difficile,
je suis le pain de la vie, autant celle-ci convoque un certain nombre d'images difficiles à accepter. Signifions un certain nombre de choses à ce moment-là. Tout d'abord, si on lit un certain nombre de commentaires de ce passage, une réponse qui est offerte est de dire que, en particulier le verset 53 et les suivants, ont été rajoutés après coup dans l'évangile de Jean et sont une référence à la Sainte Seine. L'évangile de Jean ne parle pas de la Sainte Seine et donc les disciples joanniques ont rajouté ce texte ensuite. C'est une proposition qui est faite. Une deuxième proposition est de dire que ça a été rajouté parce qu'à l'époque de Jésus, ça n'était pas entendable, mais que si on convoque l'idée de la Sainte Seine, on comprend davantage. Si la tentation est là, permettez-moi de dire que si nous devons enlever toutes les paroles difficiles à comprendre, il y a beaucoup de paroles et d'actions qu'il faudrait enlever dans la Bible. Non, il est plutôt, à mon avis, sain de considérer que c'est un ensemble et que cet ensemble veut dire quelque chose de Jésus. Et je crois que c'est tout simplement ce que Jésus fait à différents endroits de son enseignement, d'appuyer davantage, de convoquer encore l'audimat et de dire, mais voilà, par cette phrase choc, je veux vous dire quelque chose, je veux que vous compreniez ce que j'essaye de dire. Un élément aussi important de l'évangile de Jean, c'est que le mot « chair » est associé au début de son évangile, et Franck l'a lu dans son prologue, le mot « chair » est associé au mot « parole ». La chair est parole, la parole s'est faite chair. C'est donc plutôt dans cette idée qu'il faut saisir ce que Jésus est en train de dire. Jésus, en s'incarnant, a une parole pour les hommes et les femmes qui sont en face de lui. Enfin, et dernier élément, peut-être qui nous fait prendre conscience que la métaphore, même si elle est forte, ne peut pas être prise au sens littéral, c'est que dans notre langue française, comme dans beaucoup d'autres langues, comme le rappelle justement Alfred Kuhn, la métaphore manger-boire est attestée. Nous parlons, peut-être vous avez déjà utilisé cette expression, de dévorer un livre, de boire du petit lait quand quelqu'un vous complimente, d'avaler des bobards, de ruminer ou de mâcher des idées. Vous avez toute cette convocation de ces métaphores du manger et boire qui sont là et qui signifient quelque chose. De la même façon, Jésus veut signifier qu'il est venu porter à destination de l'humanité entière des paroles de vie, des paroles éternelles et des paroles de résurrection. Jésus convoque dans cette deuxième métaphore du verset 53 celle qu'il avait déjà convoquée avant par le pain de la vie, verset 35. « C'est moi qui suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Et c'est la même finalité qui est visée dans les deux images. Verset 40, « En effet, la volonté de mon Père, c'est que toute personne qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi, je la ressusciterai le dernier jour. » Verset 54, donc celui qui suit directement cette parole du manger et du boire, la personne de Jésus, « Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai le dernier jour. » Il y a un rapport dans notre texte qui convoque, je l'ai dit, notre imaginaire, mais qui rappelle aussi d'autres paroles de l'Évangile. Lorsque les personnes qui sont là murmurent et se disent « Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre ?» Ce n'est pas tant la faisabilité de la chose qu'ils mettent en question. Pour la foule et l'auditoire, c'est même pas envisageable d'aller vraiment manger Jésus. Comme pour Nicodème, c'est pas vraiment envisageable de retourner dans le ventre de sa mère. Là, vous avez aussi un parallèle qui est fait. C'est pas la faisabilité qui est en question, mais c'est de se dire, il essaye de nous dire quelque chose et on ne comprend pas. C'est l'incompréhension qui prime. Cette parole, je ne veux pas l'accueillir quelque part parce qu'elle est dure. Elle me met au défi de quelque chose et je vois bien le défi qui est présenté. Est-ce que j'ai vraiment envie de m'aventurer dans ce défi ? Ce défi, quel est-il ? C'est que le thème principal qui est employé dans notre texte, c'est que la venue,
le ministère terrestre de Jésus dépasse le cadre temporel dans lequel il s'inscrit et il évolue. Même s'il a son importance, ce n'est pas l'essentiel, sa vie terrestre, son ministère terrestre. Jésus le dit au verset 36, « Je vous l'ai dit, vous m'avez vu ». Donc là, il convoque le temporel de ceux qui sont là et qui le voient réellement, incarné. « Vous m'avez vu et pourtant vous ne croyez pas. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » C'est-à-dire qu'il convoque même ceux qui n'auront pas la possibilité de voir Jésus en chair et en os pourront avoir la foi. Et je me permets, de manière un petit peu taquine, mais ça devrait rassurer nos politiques. Jésus séparait bien pouvoir temporel et pouvoir ou autorité spirituelle. Et son Église a le même désir. Jésus ne vient pas d'abord répondre à un besoin matériel, ce besoin exprimé par la foule qui ne suit Jésus que pour avoir ce pain qui les rassasie le temps d'un repas. Quoiqu'il ait tout pouvoir de le faire, et il l'a manifesté par le miracle, il vient répondre aux besoins plus profonds d'une connexion, d'une relation de chaque individu au Père, à son Créateur. Jésus vient parler spirituel. Il offre un nouveau rapport au monde, et ce rapport au monde qui se dessine pour le croyant, avec une application, effectivement, qui est dure à entendre. Cela implique pour nous, de manière concrète, à revoir nos priorités, à considérer que ce n'est pas d'abord notre bien-être matériel qui est à rechercher, même si c'est important et à ne pas négliger, mais que c'est bien notre bien-être spirituel en premier. Se vivre en accord avec le Père, avec le Fils. Pour dire les choses de manière différente, notre rapport au matériel ou en temporel ne doit pas être supérieur à ce rapport spirituel en Christ. Si ce texte nous bouscule, vous pouvez peut-être retenir cette phrase d'Augustin d'Hippone, le célèbre père de l'Église, qui avait cette phrase tout à fait intéressante que j'ai trouvée dans le commentaire de Donald Carson. Pour Augustin, ce texte signifie « crois et tu as mangé ». En fait, crois, mets ta foi en Jésus-Christ et alors tu as réellement mangé de Jésus. Tu as vraiment compris ce que Jésus voulait signifier, son enseignement, ce qu'il dit de lui-même et ce qu'il dit de nous. Par cette métaphore du manger-boire, Jésus signifie que dans la foi, nous pénétrons la totalité de la personne du Christ et il nous pénètre totalement de la même façon dont quand on mange des aliments, ils viennent dans notre sang, ils viennent répondre à un certain nombre de besoins, ils font un avec ce que nous sommes, physiquement parlant. De la même façon, Jésus veut faire un avec nous. Et on ne pourrait même plus distinguer, après quelques minutes, en tout cas lorsque nous ingurgitons et nous buvons, ce qui est nourriture et ce qui est l'eau. C'est un tout qui est marqué. Ces images utilisées impliquent alors une réponse. Et je le redis, c'est cette réponse qui est dure à entendre. C'est cette réponse qui est difficile. Notre réponse, c'est de considérer que le donateur, Jésus, et le don, vie éternelle et résurrection, ne font qu'un, qu'on ne peut dissocier l'un et l'autre. Que si vraiment tu veux la vie éternelle et la résurrection, c'est à Christ seul que tu dois aller. Carson, toujours, disait que le donateur, c'est la garantie du don. Parce qu'il y a peut-être dans ce texte des phrases qui nous heurtent au-delà du manger-boire. C'est cette phrase « Celui qui n'a pas été appelé par le Père ne pourra pas avoir accès ». Et en même temps, dans l'équilibre des choses, Jésus dit « J'appelle toute personne à venir à moi ». Il y a en même temps la reconnaissance qu'un certain nombre n'accepteront pas, mais l'invitation est donnée à tous. Il y a en même temps la reconnaissance de la souveraineté de Dieu sur toute chose, et du Fils également,
mais en même temps une invitation qui est universelle. Et la garantie, c'est l'obéissance du Fils par rapport au Père. C'est parce que le Fils a été obéissant, parce qu'il a vraiment fait la volonté du Père, que celui qui viendra sera garanti du don. Parce que le donateur, je le redis, a garanti que nous pouvions avoir sa confiance et que nous pouvions avoir confiance en lui. La dureté de la parole, celle qui fait que beaucoup de ses disciples se retirent et s'arrêtent, et d'ailleurs c'est un épisode charnière dans l'évangile de Jean. Avant, on appelle disciples un grand nombre de personnes qui suivent Jésus. À partir de ce chapitre 6, ce n'est plus que les 12 qui ont ce titre de disciples. Donc ça veut dire qu'il y avait beaucoup de personnes qui ont suivi, mais à partir de là, ils se sont dit, mais en fait, nous comprenons ce qu'il demande, et parce que c'est trop dur, on préfère ne pas le faire. Ces paroles, c'est accepter de marcher dans les pas de Jésus. C'est accepter donc, et la suite de l'Évangile nous le confirmera, que le pain et l'eau pourront manquer, même en étant chrétiens. Que la privation, les difficultés, ne s'éloignent pas totalement de la vie du disciple et du Christ. Je sais pour ma part que j'ai besoin régulièrement de me souvenir de cela, parce que je fais partie de ces chrétiens qui ne souffrent pas de privation, au sens physique du terme, qui ne souffrent pas de persécution, qui ne souffrent pas d'être mis de côté socialement. Mais nous constatons, porte ouverte s'en fait le porte-parole, que bien des chrétiens, bien des hommes et des femmes sur terre prennent ce texte dur et l'accueillent en eux-mêmes comme une parole de vie et sont capables d'endurer privation, d'endurer la difficulté, d'endurer la persécution du disciple du Christ pour avoir part à ce bien plus précieux de la vie éternelle et de la résurrection. Je veux me le rappeler au travers de ce texte. Accueillir cette vérité, la faire mienne, l'accueillir comme une possibilité, communier avec ces hommes et ces femmes qui souffrent pour le Christ, ne pas les oublier et prier pour eux. Le deuxième sujet, c'est que dans cette dureté, il y a le scandale de la vie de Jésus. Le scandale dont les disciples se trompent en le nommant. Et Jésus le sait, verset 61. Jésus savait en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet. Il leur dit, « Cela vous scandalise, ce que je viens de dire. Mais si vous voyez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant. » Jésus veut remettre les points sur les i. Le scandale, ce n'est pas sa parole. Le scandale, c'est qu'il se soit abaissé, qu'il soit venu manifester son amour en s'incarnant et en allant jusqu'à la mort pour chacun d'entre nous. Le vrai scandale, la vraie folie, c'est la croix. C'est cette croix que nous devons regarder en face et nous dire, mais en fait, il a fait ça pour moi. Il a fait ça pour son Église. C'est ce scandale auquel résiste le monde, de la dépendance, du lâcher-prise, du fait que le don, tu ne pourras pas l'acquérir par toi-même, qu'il vient simplement par la personne du Fils. Ce scandale qui est résistance, je l'ai dit pour le monde, mais même pour nous en tant que croyants. Scandale avec lequel nous luttons et nous sommes parfois attirés par la foi des œuvres et de dire, mais non, mais si je faisais quelque chose, si je méritais. Jésus redit, à travers la métaphore du manger-boire, à travers la métaphore du pain de vie, que seul lui a accès à cela. Et que nous devons reconnaître par ces textes que c'est en parfaite dépendance, en parfait lâcher-prise, en parfaite transformation de ce que nous sommes, esprit et âme et corps, de cette transformation que Jésus doit opérer dans nos vies et qui est bien plus difficile. Ne pas rester sur le savoir ou l'intellect, mais faire que ce savoir et cet intellect soient vécus dans les profondeurs de notre cœur
dans les profondeurs de notre âme et nous réjouissent. La finalité est bien plus grande que les difficultés. Dans ce scandale de la croix que Jésus précise, il y a aussi le scandale de la résurrection et de cette espérance qui est la nôtre. Ce texte convoque, et peut-être que ça a été pour vous aussi le cas, lors de la première lecture que j'ai faite, la Sainte Seine. Je l'ai dit dans une partie du texte que j'ai écrit ce matin. Oui, ce texte nous convoque à la Sainte Seine. Des éléments se rapprochent entre ce Jean 6 et la Sainte Seine. Pourtant, les auditeurs qui entendaient Jésus ne pouvaient pas comprendre cela. Un commentaire, je crois, trouve une parole sage. Il n'est pas question à proprement parler de la Sainte Seine dans ce texte, mais la Sainte Seine et ces paroles de Jésus convoquent la même réalité de notre mort en Christ et de notre vie en lui. Cela nous convoque à cette réalité sensible, mais aussi à cette espérance qui est la nôtre. Oui, Jésus est vraiment la lumière du monde, la lumière de la vie des hommes. Il se propose un accès libre, gratuit. À nous de s'en saisir, de le vivre intérieurement. Je reprends cette parole d'Augustin d'Hippone. Crois et tu as mangé. Ce matin, que notre foi puisse être un appel à manger. Et vous avez compris maintenant la signification du mot manger, de manger de ce Fils de l'homme, de ce Fils de Dieu. Laissons-nous totalement imprégnés de sa vie, de son œuvre, de ce qu'il est. Qu'il vienne habiter en nous et que nous puissions, en reconnaissance de cela, habiter en lui. Prenons un temps de silence et je prierai.